Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous décrire quels ont été les déclencheurs du rapprochement entre Selfish et le groupe HLD? Mon rapprochement avec HLD, c'est d'emblée une histoire d'homme. J'ai rencontré HLD en août 2015 et c'est l'histoire d'un deal qui s'est fait en 6 semaines et 4 jours. Selfish était un moment critique de son histoire avec des actionnaires précédents qui voulaient tous sortir dans un calendrier dont j'étais pas vraiment maître. Et j'ai pu rencontrer HLD, leur exposer mon projet, mes envies, la difficulté de la situation. Et ils ont su prendre en 48 heures une décision de m'accompagner dans une confiance réciproque et d'aller jusqu'au bout, tenir promesse et de pouvoir être capable de signer 6 semaines et 4 jours plus tard. Voilà à peu près 8 mois que Selfish et le groupe HLD se sont rapprochés. Quelle perspective de développement pouvez-vous envisager ? Alors le projet Selfish est un véritable projet entrepreneurial. Selfish est une société à forte croissance qui réalise un tout petit peu moins en 2015 de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un univers extrêmement agité qui est l'univers du digital. Et donc aujourd'hui, avec l'aide d'HLD, nous menons plusieurs défis en parallèle. Le premier qui est un repositionnement complet de la société pour adapter les offres à des nouveaux enjeux, de nouveaux terminaux, de nouvelles cibles de clientèle. Ensuite, une poursuite de son développement international. On réalise déjà un peu plus de 50% du chiffre d'affaires de la société dans des nouveaux territoires et on a vocation à aller beaucoup plus loin. Et enfin, à compléter notre portefeuille produit, nos technologies par un certain nombre de projets de R&D mais également d'acquisition externe. On a déjà réalisé une première avec une petite société de taille relativement modeste en début d'année et nous portons actuellement un certain nombre de projets stratégiques pour notamment l'année prochaine. Et donc HLD nous accompagne dans ce projet à multiples défis, à la fois dans des conseils quotidiens sur le plan financier, mais également dans la prospective stratégique.